jardin. Aujourd'hui, je vous présente le menu Sésame, ouvre-toi à nos papilles. Nous commençons par l'entrée. C'est une salade d'asperges crues aux vinaigrettes de sésame. Je vous montre les ingrédients. De la coquette, ciboulette, citron vert, jambon cru, sel, poivre, sucre, un peu de moutarde en grains, balsamique blanc, et évidemment l'huile de sésame et des grains de sésame. Nous commençons directement avec les grains de sésame. On veut les griller, ça prononce le goût et ça va nous faire plaisir au pâté. J'ajoute 2 cuillères dans ma casserole, j'allume le feu et on commence à griller. Pendant ce temps, je prépare les asperges. Ce sont des asperges vertes, je coupe les pointes et je les sépare en lamelles. Voilà. Et les tiges, j'utilise pour faire des petites tranches. Voilà. On les réserve. Pendant ce temps, je vérifie mes grains. Ça commence à bien sentir. On voit déjà les premiers qui deviennent bruns. Ça donne un goût de noisette. Excellent. Pendant ce temps, je prépare maintenant le dressing. Pour ça, je sors la roquette. Je commence par une cuillère de grains de moutarde en grains. Voilà. Sel, poivre. J'aime bien le gros sel marin. Juste un petit peu. Le poivre. Voilà. J'ajoute un peu de citron vert. Voilà. On ajoute une pincée de sucre roux. Et on mouille avec 2 cuillères de balsamique blanc. Et maintenant, l'ingrédient principal, l'huile de sésame. Entre-temps, il ne faut pas oublier les grains. On ne veut pas qu'ils deviennent noirs. Et on commence à dresser. On ajoute un peu de coquette. On place les asperges avec les pointes en haut. Voilà. Maintenant nos grains sont bons, sont bien rôtis. Ça sent un peu la noisette. Voilà. Je le laisse refroidir un petit peu dans la vinaigrette. Dernière chose à faire, pour ceux qui aiment, ajouter un peu de jambon cru, petite lamelle, juste un petit peu autour. Voilà. Pas trop. Et on peut mettre le dressing au sésame. Et c'est excellent. Si on aime, on peut encore ajouter quelques rondelles de ciboulette. Et voilà. C'est notre
salade d'asperges crues en vinaigrette de sésame. Bon appétit! Voilà, on continue avec notre plat principal. Il s'agit d'un filet de thon dans sa robe de sésame sur son lit de gingembre et pamplemousse rose. Je vous montre les ingrédients. Une pamplemousse rose, gingembre, l'huile de sésame, les grains de sésame. Pour sa robe, on a des grains de poivre, du sel, sucre roux et encore du poivre s'il faut. Et évidemment, le filet de thon. On va commencer à préparer la pamplemousse, le pamplemousse. Pour ça, on coupe la peau tout autour. L'idée c'est de ne pas laisser de blanc. Voilà, c'est fait. Pamplemousse, poubelle. Et on commence à couper des filets. Pour ça, on coupe entre les deux peaux, juste comme ça. Le jus de pamplemousse, on utilise pour mouiller l'assiette. Voilà. Bien. On réserve ces filets de pamplemousse et on continue avec la robe de poisson. Je prends du poivre, du sucre roux, un peu de sel, et je mélange le tout. J'écrase les grains de poivre. Voilà. Ça. La planche. Et on prépare le poisson. Il s'agit de filet de thon qui est déjà paré. Regardez cette structure. J'adore ce genre de poisson. Il est ferme et puis il est quand même tout tendre. On va le mettre en robe. Pour ça, on prend notre mélange. On ajoute 2-3 cuillères de sésame. On mélange le tout. Et on tourne notre poisson dans ce mélange. On le met en groupe. On appuie un petit peu et le poisson est prêt. On chauffe la casserole. On ajoute l'huile de sésame qui va prononcer le goût. Entre-temps, je commence à dresser l'assiette. Je vais essayer de faire un petit papillon. Voilà. Et on va ajouter le poisson. Voilà. L'huile est chaude. Je mets le poisson.
Chaque côté 2 minutes. Entre-temps, je continue avec l'assiette. Je prends le gingembre. Et j'utilise comme élément décoratif mais mangeable sur mon assiette. C'est bon. J'adore ce genre de poisson. Voilà les 2 minutes pour ce côté. On va le tourner délicatement. On veut voir comment il est à l'intérieur. Je coupe des fines lamelles. Avec un couteau bien tranchant, pas que le poisson casse. Magnifique. Et on dresse sur l'assiette. Voilà notre assiette. Le thon dans sa robe de sésame, sur son lit de pamplemousse et gingembre. Je l'adore. J'espère que ça vous plaît aussi. Ce plat, je sers avec un bol de riz au jasmin. Nous continuons avec le dessert. Il s'agit d'une crème au café avec son croquant au sésame. Voici les ingrédients. Il nous faut quelques galettes de Saint-Michel, du yaourt grec au miel, des raisins, du sucre roux et blanc et soit une tasse de café, soit un liqueur de café. Je commence avec le sucre. Ici on a chauffé. Et puis on veut faire avec le sucre un petit caramel. Pendant que ça commence à fondre, on continue avec le yaourt. Je mets dans mon bol. C'est très simple. J'ajoute soit une demi-tasse, alors une tasse d'espresso, soit une cuillère de liqueur à café. Je le mélange le tout. Maintenant, je m'en occupe. Les biscuits, moi j'ai choisi les galettes Saint-Michel parce que je les aime bien. Et en principe, vous pouvez prendre n'importe quel biscuit. Je le mets dans une assiette et je le mets en miettes. Regardez comme ça commence à fondre ici. Ça va donner notre caramel. C'est bon déjà. J'adore. Au
fond de mon verre, je mets quelques biscuits. J'ajoute la crème, si possible, sans salir le verre. On ajoute. Avant d'ajouter, on regarde le caramel. Regardez. Je prends mon caramel et je le verse ici sur un papier de four pour laisser refroidir. Voilà. Et avant que ça devienne dur, histoire que ça c'est chaud. Je vais choisir et durcir. Entre temps, je continue avec mon verre. Maintenant, on ajoute les raisins. Ce qui nous manque encore, c'est le croquant. On attend que le sucre refroidit et durcit. Et on va décorer notre verre avec ce croquant au sésame. Voilà, notre caramel a durci. Regardez. Et sur le papier, on peut le casser en morceaux. J'essaye de faire un morceau un petit peu allongé, en plusieurs. Et j'utilise pour dresser. Voilà. Encore un. Voici notre dessert. Une crème au café avec des biscuits, des raisins et un croquant de sésame. Bon appétit!